Bonjour Amaya et bonjour à tous. Aujourd'hui, comme on a pu le voir dans le titre, on va parler de la violence invisible, de tout ce qui ne se perçoit pas, qui peut paraître anodin, qui peut paraître commun. Et je vais aussi te laisser la place parce que c'est aussi quelque chose que tu as travaillé pour nous. À toi, Amaya. Alors bonjour Daniel et bonjour à vous tous. Et voilà, donc j'avais envie de vous parler de la violence invisible parce que c'est vrai que quand on entend le mot violence derrière, on a des agressions physiques, sexuelles, verbales, en tout cas quelque chose qui se voit, voilà, et qui laisse des traces. Et donc, il existe aussi une autre violence qui aussi laisse des traces, mais ces traces aussi, elles peuvent être invisibles. Et cette violence invisible, j'avais envie qu'on mette un petit peu le doigt dessus et qu'on éclaire un petit peu tout ça, en sachant que, évidemment, c'est une violence qui est insidieuse et qui concerne chacun d'entre nous, que nous en soyons victimes ou que nous en soyons vecteurs, en fait. Voilà. Alors, on va essayer un petit peu de voir à quoi ça consiste, cette violence invisible. Donc, par exemple, une violence invisible, ça peut être juste un regard méprisant, un regard de bas ou un regard sur le côté, ou un regard de reproche. Voilà, ça déjà, derrière un regard, il peut y avoir un poids énorme de violence. Alors ensuite, il y a aussi euh, l'indifférence. En fait, ça a l'air de rien, mais l'indifférence, c'est une forme de violence assez forte aussi. C'est-à-dire que, comme on dit maintenant, quand on ne calcule pas quelqu'un, alors j'ai des chats qui arrivent, bonjour Minette, euh, quand on ne calcule pas quelqu'un, euh, et quand c'est, bon, ça peut être justement depuis l'enfance, c'est-à-dire un enfant qui, dans une famille, bon, mais quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quels que soient ses besoins, c'est reçu par une forme d'indifférence, avec des degrés évidemment plus ou moins forts. Mais pour celui qui subit l'indifférence, c'est comme si la personne ou l'enfant se sent en fait totalement nié, quoi, parce que je pense que on existe aussi et on se retrouve dans le regard des autres, et particulièrement dans le regard de ceux qu'on aime et de ceux qui sont censés nous aimer. Voilà, donc ça c'est très important. Euh, alors ensuite, il y a aussi tout ce qui est comment dire, de ne pas recevoir aussi les émotions. Voilà, c'est-à-dire que, alors, moi, on va parler des enfants, mais c'est bon pour les enfants et les adultes aussi. C'est-à-dire que ça commence dès l'enfance. Un enfant, par exemple, qui rentre de l'école, qui est malheureux ou qui est énervé et tout ça, et que l'adulte, ben, il va juste dire, bon, mais arrête de pleurnicher, ou bien, petit énervé, va faire un tour dehors. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette non prise en compte des émotions, ou alors tais-toi, ne pleure pas. euh, et tout ça, ça peut être fait avec des petites phrases comme ça qui paraissent anodines, qui ne, comment dire, qui ne montent pas dans les tours, quoi, ouais, juste comme ça, une petite phrase, l'air de rien, et qui en fait sont comme des coups de poignard, quoi, comme on peut dire, des petites phrases assassines comme ça, qui n'ont l'air de rien. Je vais donner aussi un exemple auquel j'ai pensé d'une violence. C'est par exemple vanter les qualités d'une autre personne à la présence d'une personne. Alors, par exemple, pour un enfant, ça va être ah, mais t'as vu un tel, ou t'as vu ta sœur, ah, il travaille bien à l'école, ou t'as vu un tel, ah, il est bien habillé, ou il est bon en sport, etc. Et c'est vrai que le fait comme ça de vanter les qualités d'une autre personne, mais forcément, ça fait se sentir la personne à qui on s'adresse, ça peut faire sentir, c'est pas systématique, c'est pas tout le temps, mais c'est aussi une forme de violence si c'est quelque chose aussi de répété, euh, que systématiquement on va aller incenser voilà, la grande sœur ou la petite sœur par exemple, voilà, ou une autre personne, pour que ça soit une amie, par exemple, dans un couple où l'homme il va aller dire ah ben, ton amie elle est belle, elle est intelligente, elle est douée, etc.
Et puis sous-entendu, ben, toi, ma pauvre, franchement, tu ressembles à rien, tu es capable de rien. Voilà. Bon, ça, les pervers, ils savent très, très, très bien faire tout ça. C'est leur. Voilà. Et ensuite, bon, si on part aussi sur les violences un peu invisibles des pervers narcissiques, parce que j'ai commencé à en parler, c'est un peu mon cheval de bataille. Il y a aussi l'inversion accusatoire. Alors, c'est pareil, cette inversion accusatoire, elle n'est pas forcément exprimée avec une violence. C'est-à-dire que l'inversion accusatoire, ça va être par exemple une personne qui vous a, je ne sais pas, par exemple, dénigré aux yeux des autres. Voilà, par exemple, elle a fait ça, elle vous a dénigré aux yeux des autres. Et là, elle va venir vous voir en vous disant, oui, mais tu comprends, moi je sais bien que tu as dit du mal de moi, d'une autre personne, en jouant la victime. Voilà, c'est-à-dire que elle va se plaindre de ce qu'elle a fait, en fait. Je vois que tu es drôle de tête, tu ne comprends pas ce que je dis. C'est clair? Oui? Continue, continue, continue. Ah bon, d'accord. Non, non, parce que je vois ta tête, donc je voudrais savoir ce qui ne va pas dans ce que je dis. Voilà. Alors, j'avais mis autre chose aussi à propos des pervers. Ah oui, la diffamation, bien sûr. La diffamation, c'est-à-dire aller dire du mal de quelqu'un. Ça, les pervers, ils savent très bien faire. Et aussi les mensonges. Tout ce qui est mensonge, en fait, c'est de la violence. À partir du moment où on reçoit un mensonge, c'est de la violence. Si on me ment, c'est de la violence. Si je te mens, c'est de la violence. Pourquoi? Parce que quelque part, ben, je trahis ta confiance, je trahis ton intégrité. Et pourtant, voilà, le mensonge, nous avons fait une vidéo là-dessus. Et c'est vrai que c'est très important parce qu'on est vraiment dans un monde où le mensonge est roi, où il agit partout et comment dire, accepté de façon incroyable à notre époque actuelle, alors que le mensonge, il faut bien comprendre ce que c'est de la violence parce que ça déforme tout. Voilà, il y a aussi évidemment les commérages, blablabla, blablabla. Celui-là, il a fait ci, il a fait ça. Pareil, c'est pas une violence qui se voit parce qu'un commérage, ça peut être fait juste comme ça, avec une phrase, quelques petites phrases. Ah, mais t'as vu un tel, il a fait comme ça, ta, ta, ta. Et en fait, voilà, de toute façon, pour la personne aussi qui reçoit, même si on n'entend pas les commérages, ça c'est un truc très important, vibratoirement, en fait, on reçoit toujours ce qu'on dit sur nous, ce qu'on nous envoie. Et ça, c'est bon dans les deux sens. Ça veut dire que si une personne a des mauvaises paroles, a des mauvaises pensées, sans qu'il y ait des actes envers une autre personne, de toute façon, vibratoirement, ça envoie une information que la personne reçoit. D'accord? Voilà. Ça, c'est aussi une forme de violence qui paraît l'air de rien, mais ça veut dire aussi, mais ça, on y reviendra peut-être à la fin, c'est que finalement, quand je suis en colère après quelqu'un, parce que ça nous arrive tous, si je suis en colère après quelqu'un, il faut être aussi conscient que du coup, j'envoie en fait de l'énergie qui est pas de la bonne énergie à la personne qui va le recevoir. Alors c'est normal d'être en colère, mais après, bon, on a déjà parlé de ça aussi, mais c'est aussi rajouter de toute façon à, c'est envoyer du mauvais à une personne, ça ne va faire que renforcer en fait le mauvais que peut nous renvoyer cette personne. Voilà. Et ça aussi, c'est une violence invisible, bien sûr, parce que on a l'impression que quand on dit des choses sur quelqu'un, quand on pense des mauvaises choses de quelqu'un, ça n'a aucun impact, en fait, alors que ça a un impact beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. Voilà déjà un petit peu ce que je voulais dire sur ça. Euh, voilà, je ne sais pas, si tu as des questions, si ça t'inspire ce que je dis. Oui, tout à fait. La violence invisible, en effet, elle est présente en toute situation, dans toutes les relations en même temps. C'est aussi, encore une fois, ne pas se dire que nous sommes tous irréprochables, que voilà, que même toi, moi, on peut avoir ou avoir eu des pensées ou peut-être des mots qui puissent avoir agressé l'autre, les autres.
Et il est important aussi, comme on a déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, je ne me rappelle plus desquelles, euh, c'est important de pouvoir se réaligner peut-être et de temps en temps faire un petit peu un ménage émotionnel, ne serait-ce qu'avec soi-même. Il y a aussi aussi une violence invisible qui n'est pas souvent abordée, c'est la violence invisible de quand on est malade, ou quand on est fatigué, ou quand on est peut-être moins sujet à être attentif à l'autre, et que on peut émaner, on peut dégager une énergie agressive face à l'autre parce qu'elle manque de patience par rapport à la fatigue ou des réactions par rapport à une maladie en particulier. Et qu'il est aussi important d'observer ces différentes violences qui peuvent être un petit peu dans notre quotidien à tous. Et voilà, c'était un petit peu voilà, juste la petite parenthèse que je pourrais apporter à ce que tu viens de dire. À toi, si tu Oui, peux alors, dire. oui, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux personnes qui sont malades. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que nous sommes en souffrance, si je suis en souffrance ou si tu es en souffrance, forcément, on n'est pas en état euh, d'être ouvert, bienveillant avec les autres. Bon, je pense que ça, c'est quand même une circonstance atténuante et comprendre que la personne, elle souffre et que donc elle peut être agacée, puis envoyer des choses. Voilà. La violence invisible aussi par rapport à quelqu'un de malade, c'est justement, j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est que la maladie, ça dérange. Donc, en fait, du coup, face à la maladie ou face à un deuil, les personnes, elles peuvent avoir une violence invisible qui est celle, ben, je me retire et puis parce que j'ose pas, parce que je n'ose pas, je sais pas quoi dire, parce que je sais pas quoi faire. C'est vrai que face à la souffrance, souvent, l'être humain, il peut être un peu démuni, un peu maladroit et un peu, justement, du coup, se retirer. Et du coup, ça crée, ça aussi, une violence, une grande violence, parce que quand on souffre ou qu'on a perdu un être cher, ben, de toute façon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit sourire, un petit coup de téléphone, un petit bien boire un thé, alors qu'en face, il peut y avoir justement, ah ben non, je n'ose pas. Donc, voilà, c'est vrai que par rapport, quand tu parles de maladie, c'est ça qui me vient. Bon, en sachant que chacun fait comme il peut, parce que c'est sûr que face à la souffrance, on n'a pas appris à réagir à la souffrance euh, de façon, euh, de façon saine, entre guillemets. Moi, comme je dis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la seule réponse à la souffrance, c'est l'amour. Euh, bon, c'est vrai que c'est pas tout le temps facile aussi face à une personne qui est un petit peu agressive parce qu'elle souffre, d'être bienveillant, mais en fait, bon, c'est la seule réponse possible, ou des fois de la laisser tranquille, mais en sachant, en exprimant peut-être, voilà, on est là pour elle et qu'on la laisse se reposer, et tout ça. C'est vrai que bon, tout ça, c'est pas simple parce que ça met en jeu aussi beaucoup de peur. C'est-à-dire que face à la maladie, on a tous peur. Face à la mort, on a tous peur. On a peur que ça soit contagieux. C'est vrai que des fois, le deuil, on a l'impression que les gens vont dire, voilà, je vais l'attraper. Non, alors que c'est pas du tout comme ça. Mais il faut peut-être que ça va amener au fait de dire que toutes ces violences invisibles, elles sont en fait générées aussi par notre inconscient, par toutes, comment dire, par des souffrances qu'on n'est pas allé visiter, par des, voilà, et c'est ça aussi qui crée ces violences invisibles, et c'est pour ça que c'est intéressant, d'un, de savoir les reconnaître quand on les subit, et de deux, d'autre part, de reconnaître aussi que chacun d'entre nous, nous sommes capables de générer de la violence sans qu'on s'en rende compte. Parce que justement, chaque fois qu'on n'est pas aligné, en fait, chaque fois qu'on est en contact avec une souffrance, et c'est souvent dans la journée, je veux dire, nous sommes malheureusement des êtres souffrants, que nous en soyons conscients ou non, parce que justement, c'est souvent quand la souffrance, elle est comme anesthésiée et inconsciente, qu'elle va créer comme ça, qu'elle va générer comme ça des réflexions désagréables pour les autres. Et voilà, c'est quelque chose n'est pas regardé à l'intérieur. C'est quelque chose de sûr, quoi. Euh, voilà. Pour revenir un petit peu
à une violence invisible dont je n'ai pas parlé, c'est que souvent, dans les pervers, c'est leur spécialité aussi. C'est-à-dire, un pervers, il va faire du mal à une personne, il peut aller très loin, il peut l'insulter, il peut la frapper, il peut la violer, etc. Et après, genre le lendemain ou quelques heures après, il va se comporter comme si tout allait bien, comme s'il ne s'était strictement rien passé. Voilà, je fais une drôle de tête, mais c'est vrai que ça, c'est une violence que je connais et qui est stupéfiante, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui a pu nous agresser, nous insulter, nous insulter, et puis finalement, on se dit, ben, comment on va faire pour régler ça? On aurait envie d'en parler, de mettre les choses à plat, d'arranger les choses, d'expliquer. Non, non, la personne se comporte comme s'il ne s'était rien passé, comme si tout allait bien. Sous-entendu, la violence derrière, c'est je t'ai fait du mal, on passe l'éponge, il ne s'est rien passé, hop, on vit. Voilà. Ça aussi, c'est une violence assez importante. Voilà. Euh, Ensuite aussi, quand par exemple un enfant, ça peut être aussi dans les relations, hein, comme ça, quand un enfant il va exprimer son besoin, un besoin par exemple, je sais pas moi, tiens, mais maman, tu viens t'amuser avec moi, ou tu viens regarder mon dessin, ou, voilà, qui a besoin d'intérêt, et que l'enfant systématiquement, il se prend des réflexions genre mais j'ai pas le temps, oh mais tu penses qu'à toi, ou mais allez c'est bon, voilà, tout ça c'est fait de petites choses, la violence invisible aussi, qui petit à petit en fait fait un travail de sape. Mais qu'est-ce que ça sape? Ça sape la confiance, ça sape aussi l'intégrité d'une personne, et ce sont des petites violences qui ont l'air de rien parce que ça ne se voit pas. Je veux dire, une maman ou un papa, hein, ça peut être voilà, qui envoie balader son enfant comme ça, par exemple, parce que l'enfant il aura fait un super beau dessin, ce sera appliqué, il aura fait tous ses contours, ses belles couleurs et tout ça, et qui le donne à sa maman tout content, et à son papa, et que le parent il dit ah ouais, hop, et qu'il pose le dessin à côté comme ça rien, quoi. Et là, l'enfant, il se prend un coup de poignard et puis surtout, ça écorche complètement comment dire, son intégrité, sa confiance en lui, et aussi il se reprend en fait tout l'amour qu'il a donné ou qu'il a mis dans ce dessin. Voilà. Ensuite, ces violences peuvent être transposées avec les adultes, ça peut être dans un couple, hein, ça peut être, on va prendre l'exemple d'un homme, enfin, que ce soit toujours des femmes, mais on va dire un homme, il va faire tout le jardin, il va tout tailler, il va faire, voilà, il va rendre les rosiers magnifiques, et puis il va rentrer à la maison et sa femme va lui dire, mais tu aurais pu te déchausser. Voilà, une petite phrase aussi de violence invisible, où en fait, voilà, la femme, elle voit que sa petite histoire de parquet, et elle n'a pas vu que le monsieur il a passé 5 heures dans le jardin, le jardin beau. Et, voilà, c'est tout ça. Alors, ça a l'air de rien, mais je pense que c'est très important parce qu'on les oublie, ces petites violences invisibles, on les oublie, ça passe dans les. Voilà, dans les. Comment dire, c'est comme ça, c'est la vie, voilà, on se fait du mal, mais c'est pas grave. Et moi, je trouve que c'est grave parce que c'est quelque chose qui titille comme ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous sépare. Parce que prendre une petite réflexion comme ça, ben, du coup, on se retire de la relation et, et on n'est pas pleinement dans la relation, quoi. Et souvent, entre les êtres humains, il y a ça. Bon, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres pour faire des réflexions, hein. Il y a des personnes qui font des réflexions bon, parce qu'elles sont perverses, ça, elles le font sciemment pour faire du mal et pour récupérer l'énergie. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui le font parce qu'elles ne réfléchissent pas. Et, euh, et je veux dire, c'est ça que j'aimerais aussi dire aujourd'hui, c'est essayons de réfléchir, d'être conscient de nos actes et aussi de nos mots, de nos paroles, et de sentir qu'on peut blesser l'autre, quoi. Et si on blesse l'autre, parce qu'évidemment, après, on est tous dans la susceptibilité. Je peux dire une phrase qui va te blesser à toi, mais qui ne va pas blesser ton compagnon.
ou réciproquement, je peux dire une phrase qui va pas enfin, voilà. Et toi, c'est pareil, tu peux me dire quelque chose qui va me blesser et pas l'autre, tout ça, parce qu'évidemment, ces petites phrases, ça va aussi taper dans nos blessures inconscientes, souvent inconscientes, parce que si c'est conscient, on va pouvoir le dire, en fait. Si tu me blesses sur quelque chose qui est conscient et que j'ai déjà regardé ça, que j'ai déjà commencé un travail de guérison avec ça, je vais pouvoir te dire, ah, mais par exemple, ne me dis pas ça parce que parce que je me sens rejetée. Voilà. Si j'ai déjà été visiter ma blessure de rejet, je vais pouvoir le dire. Par contre, si je n'ai pas été visiter ma blessure de rejet et que tu me dis une petite phrase qui va aller toucher cette blessure, alors là, ça va être hyper violent. Du coup aussi, je vais réagir en me fermant. Du coup, quand je vais me fermer, je vais aussi te blesser à toi. Et voilà. Et entre les humains, et c'est vrai que c'est ça qui me préoccupe beaucoup, c'est que soyons attentifs, en fait, à toutes ces petites, ces petites, comment dire, ces phrases, ces mots, ces attitudes qui font qu'on se blesse les uns les autres et qui font qu'en fait, on se fait souffrir les uns les autres sans en avoir conscience. Et en plus de ça, sans oser le dire, parce que c'est compliqué aussi de dire à l'autre, quand tu dis ça, tu m'as blessé. C'est d'autant plus compliqué si justement on n'a pas fait ce chemin intérieur de guérison. Voilà, c'est un peu tout ça. Et ce chemin intérieur de guérison, ok, pour rebondir, on rebondit tout le temps. On fait une espèce de ping-pong de rebondissement entre nous. Et il y a aussi, pour rester un petit peu sur le côté plus fragile quand on est fatigué ou quand on est malade, très souvent, l'émission ou la réception de l'information va être différente. On peut être plus susceptible quand on est fatigué que quand on est au top de sa forme ou inversement. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est que des fois, même quand on est fatigué, on peut avoir une mauvaise réception de l'information de l'autre. Donc, le prendre un petit peu plus subtilement que ce que l'autre a voulu dire, ou même dans l'intention de l'autre, il peut y avoir une piqûre beaucoup plus assassine en fonction de notre état émotionnel et de notre état de santé. Voilà, c'est intimement lié, tout est dans le subtil, bien sûr, mais ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte que quand on est fatigué, que l'on peut émettre une information incisive à l'autre, agressive à l'autre, c'est dès que l'on peut se réaligner, ne pas hésiter à présenter aussi ses excuses à l'autre, de dire je prends conscience que je t'ai fait mal et je te demande pardon. C'est ça aussi qui est important. Mais seulement si on est aligné. Voilà, seulement dans l'alignement qu'on Oui, va pouvoir être dans cette démarche-là. Et c'est aussi en prenant conscience aussi que c'est notre état physique et émotionnel qui nous aura fait réagir de telle ou telle manière. Là, on n'est pas dans la catégorie de la perversion, hein, je le précise aussi. On est plus dans une catégorie de relationnel dit classique où des fois notre état euh, peut nous faire réagir de façon plus agressive que ce que l'on aurait souhaité. Il est toujours important de rappeler, de pouvoir présenter ses excuses à l'autre et faute de langage, on ne s'excuse pas, on présente ses excuses. C'est pas la même chose. On oui. ne peut pas Enfin bon. s'auto-excuser. Oui. C'est déjà Ça, la première démarche. oui, c'est une histoire de mots, mais après, bien sûr que dans l'idéal, c'est ça. Mais je pense que vraiment, pour arriver à ce type de relation, il faut vraiment déjà être en conscience. Et même en étant en conscience, c'est pas du tout facile, en fait. C'est pas du tout facile, franchement. Parce que justement, quand on est vraiment blessé, on n'arrive même pas à l'exprimer, en fait. Même pas à se l'exprimer à soi. C'est-à-dire que ça peut être une phrase qui va tout d'un coup nous fermer, nous mettre pas bien et pas vraiment comprendre pourquoi on n'est pas bien, mais en même temps, on veut rester aussi poli avec l'autre. Alors, si c'est une relation un peu plus profonde, on veut rester un peu plus. Voilà, on n'a pas envie qu'il y ait de vagues. Et si c'est une relation vraiment proche, familiale, de couple, etc., de grandes chances que ça génère une dispute. Voilà, donc c'est tout ça. C'est pas du tout, du tout, du tout simple. Mais encore une fois, c'est vrai que chaque fois
que je suis blessée, en fait, je parle toujours à la première personne, chaque fois que je suis blessée, il est évident que c'est parce qu'en face, il y a eu, euh, on va parler, là on parle plutôt de phrases, de paroles, d'attitudes, qu'il y a eu donc des phrases ou des attitudes, ou une attitude qui n'était pas alignée, comme tu dis, et en même temps, donc c'est important de voir qu'est-ce qui n'est pas aligné chez l'autre, mais en même temps, de voir qu'est-ce que c'est que ça a bien pu toucher en moi pour que ça me fasse mal comme ça. Et en général, ce que ça a touché, c'est bien plus profond et bien plus douloureux que la petite phrase qui a pu la générer. Voilà. Là, il y a plusieurs degrés pour ça. Alors, si j'aimerais quand même aussi moi revenir un petit peu justement sur les relations toxiques. Alors, quand on est avec une personne, on va dire toxique, ça veut dire que la personne, elle va justement faire exprès d'avoir des paroles, des attitudes blessantes, humiliantes, en sachant que, alors si on parle de la perversion narcissique, ces personnes-là sont toujours sous l'emprise de la domination. Leur but, c'est de dominer. Donc, comment je domine l'autre? C'est en le faisant souffrir. Donc, si je le fais souffrir, ah, c'est comme le chat, la souris, c'est moi le chef. Voilà. Donc, quand on a affaire à des relations comme ça, on peut avoir effectivement affaire à des pervers narcissiques qui ne sont que sur ce mode-là, c'est-à-dire sur un mode pervers, violence invisible. Ça existe aussi. Et dans ce cas, pour se sortir de ça, il est nécessaire de s'extraire de la situation et de se retrouver tout seul, parce que sinon, on est tout le temps, on se pose tout le temps des questions, on a tout le temps l'impression d'avoir tort, on a tout le temps l'impression, on se remet tout le temps en question en permanence et tout. Donc, pour se sortir de là, il faut pouvoir revenir en soi. Alors, si on ne peut pas être seul définitivement, en tout cas, se trouver des plages où on est tout seul, des plages, des moments, hein, je veux dire, des moments où on est tout seul, où on peut se retrouver, ou être avec des personnes qui nous considèrent vraiment tel qu'on est, ou qui nous aident à savoir qui on est. Donc, une fois que je sais qui je suis, ce que je ressens, ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce que je pense, c'est beaucoup plus facile aussi après de discerner justement que ces phrases, elles sont perverses. Parce que sinon, on est dans une espèce de confusion où, en fait, ces personnes-là, elles ont le beau rôle parce que elles balancent leur violence invisible comme ça, et ça passe, et ça rentre comme dans du beurre, et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est encore une fois, je reviens à ce que je dis souvent, c'est que si je ressens, si je me sens mal à un moment, c'est qu'il y a un problème. Je, je, je ne l'invente pas, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas se sentir mal comme ça pour rien, quoi. Il y a sûrement, alors c'est vrai, tu vas me dire, il y a peut-être des choses qu'on peut mal interpréter, c'est vrai. Mais en général, quand on a de la bienveillance en face, c'est pas possible d'être, comment dire, c'est pas possible, ou alors vraiment, il faut être un peu dans la paranoïa ou dans la mauvaise interprétation des mots ou des situations. Mais en général, quand il y a quelque chose, c'est que vraiment, on est touché. Voilà. Donc c'est tout ça. Et il faudrait apprendre aussi quand on a affaire à des relations toxiques, je continue avec ça, il faut apprendre à avoir le courage d'être seul, et pourtant ça génère de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'une personne toxique, en fait, elle nous aura habitués à être en dépendance avec elle, à être en dépendance de ce qu'elle dit, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut de nous, de la satisfaire en permanence. Donc une fois, en fait, pour revenir à moi, pour revenir à ce que je suis, il va y avoir un moment angoissant où je me dis, ah là, au secours, je suis toute seule, je suis tout seul. Voilà. Et c'est là que c'est bien aussi de se faire aider, justement, quand on sort d'une relation toxique. Mais c'est important quand même justement de discerner que dans une relation toxique, c'est aussi cette violence invisible. Voilà. Parce que souvent, on va parler plutôt justement de violence verbale, d'insultes, comme je l'ai dit, de coups, même de violence physique ou sexuelle. Mais, la violence qui peut être justement une violence émotionnelle, c'est une violence invisible qui est aussi violente parce qu'elle ne se voit pas, qu'elle va très très loin, qu'elle va au plus profond, qu'elle va au plus profond de l'être en fait. Voilà, c'est tout ça.
Et en effet, c'est vrai que le sujet est extrêmement vaste parce que, comme le dit le titre, hein, comme ça le dit, c'est invisible, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas à l'œil. Peut se percevoir, encore faut-il être suffisamment aligné avec soi-même pour pouvoir le percevoir. Très souvent, on reste ou on veut rester dans des relations parce que nos croyances limitantes, nos programmations limitantes font que l'on va rester dans cette relation et que ça demande énormément d'investissement avec soi-même pour avoir aussi le souhait de voir ces violences invisibles qui, comme le dit le mot, ne se voient pas. Ce ne sont pas des violences physiques, ce sont des violences émotionnelles, pour le coup. Oui, voilà, moi ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que tout ça n'est pas simple du tout, mais vraiment, c'est pas simple du tout, parce que là, on est vraiment dans l'intrication des relations humaines avec, avec comment dire, toutes nos souffrances conscientes et inconscientes qui amènent des comportements qui sont plus ou moins adaptatifs aussi, c'est-à-dire on s'adapte à l'autre, on, on veut, on veut pas blesser l'autre des fois parce que c'est compliqué d'être soi. Et tout ça, ça fait partie en fait du relationnel humain. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que c'est important pour que ce relationnel soit euh, le plus épanoui possible, d'être conscient en fait de toutes les interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et cette violence invisible dont nous faisons tous partie intégrante, que ce soit en tant qu'acteur ou receveur de cette violence invisible. Donc déjà, si on est conscient qu'on reçoit de la violence invisible, ça c'est important d'avoir ce discernement et de voir que l'autre, quand il nous envoie quelque chose, c'est de la violence. Et peut-être pouvoir lui dire, attends, quand tu dis ça, ça me fait ça. Ça peut, c'est à ça qu'il faudrait arriver, après on fait comme on peut. Et aussi de notre côté, de faire attention soi-même, d'éviter d'avoir des petits mots vexants, des petites phrases comme ça assassines, qui peuvent être rigolotes, parce que c'est ça, des fois on se moque les uns des autres, et tout comme ça. On trouve ça très drôle de dire à quelqu'un qu'il est trop gros, ou que ci ou que ça, ou qu'il est mal habillé, ou que... Et voilà, ça peut être fait plus ou moins dans la moquerie, l'humour, et tout ça, en fait, il y a quelque chose de malsain derrière, et qui maintient, en fait, dans un état, comme je disais tout à l'heure, de division les uns avec les autres, où chacun, du coup, va se retrouver, au lieu d'être dans une relation épanouie, ouverte, eh bien, sur la défensive. Voilà, je me cache, je veux pas trop montrer qui je suis, je veux pas trop. Et tout ça, voilà, c'est pas bon parce que je vais conclure par ça. Ça sert les forces involutives, ça sert les forces de l'ombre. Et les forces de lumière, c'est pas ce qu'elles veulent. Les forces de lumière, ce qu'elles veulent, c'est qu'on s'aime les uns les autres et qu'on soit bienveillants les uns envers les autres. Voilà. Eh bien, c'est avec Conclure, bienveillance que je te remercie de ce partage encore une fois. Je te remercie, je vous dis à tous au revoir et à très vite. Merci Amaya, merci à tous.